100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Le chum PO est là. Frank va se joindre à nous autres tantôt de Fire Barnes, mais PO est déjà in the house. T'es salué, mon chum PO. Comment tu vas? Ça va super bien. Good. Ma première question, c'est comment ça t'es revenu de la Floride? Première question, c'est de voir ma fille. OK, ouais. Et après ça, de voir mes boys. Effectivement. Donc, tu sais, de venir au bureau un peu. Es-tu fin? Puis Les m'appelait, puis il me disait, Les m'appelait régulièrement, me dit, j'y vais pas souvent, mais ça me manque, il faut que tu sois là. On dirait que quand le chat part, les souris dansent. Je dis, bon, il faut que j'aille voir ça. Tu viens de mettre l'ordre. Ben oui, il faut que je vienne de remettre l'ordre un peu. Non, hier, on a fait un petit get-together au Normandin. Hey, il y avait un gars chaudette. Ben, pas chaudette. Il y avait un gars chaud au bar du Normandin hier. J'ai quasiment... le gars faisait tellement pitié. Il se parlait tout seul. Il a failli tomber sur Jerry. Oui. Ben, il était pogné dans le cours. Non, on s'est parlé dans le cours. Oui. On a parlé 5 minutes. Là. 5 minutes. Oh, il voulait arranger ton char. Oui, parce que mon char... Mais le gars est au bar tout seul. Il prend des grosses bières. Oui. Puis là, il se parle à lui. Puis il s'échange des affaires. Non. Mais 2 heures de temps, là. Oui. Moi, je l'ai dans mon... Toi, tu peux pas le voir Non, parce que c'est tu ça. le parles bien. Mais moi, j'étais le seul qui le voyait tout le temps. Il était déjà assez fatigué quand j'y ai parlé. Oui, mais là, il était déjà... Grosse semaine à job, là. Mais ce que j'ai aimé hier, en plus de manger une bonne pizza, puis des frites, puis... j'ai pris 2-3 bières. C'était-tu une pinte de... T'as pris 3 bières. J'ai pris 3 bières. Mais j'ai pas fini la 3e. OK. Et là, je me dis, comment les gars faisaient dans le temps pour faire des longs lunchs de même, puis prendre de la boisson, puis continuer après? Ça, je comprends pas. Je comprends 0. Mais juste te dire, P.O., que quand on a commandé la pizza, la serveuse du N-Bar, elle nous a pas dit « Voulez-vous des sauces piquantes? » Elle nous a dit « Est-ce que vous voulez avec votre pizza de la Fire Barnes? » That's right. Donc, vous avez réussi avec certains, elle c'est une jeune, à changer le mot, comme frigidaire. C'est exactement quand on a fondé Firebarns, c'était exactement ce qu'on voulait avec le mot Firebarns. As-tu de la Firebarns? Oui. As-tu Firebarns? Exact. On voulait que les gens sachent que c'était soit de la sauce, soit un condiment, ou peu importe, qui concerne notre gamme de produits. Puis que quand tu apprends dans ta main, tu sais que ça va être bon. Fait que dire que as-tu de la Firebarns? Ben, c'est exactement ce qu'elle a fait. Tu t'atterris dans une zone de confort. Oui. Là, j'ai commandé une boîte Firebarns avant les fêtes. Tu sais, je t'abats dans mes épices, je t'abats dans mes sauces. Là, à un moment donné, Sur le web? Oui, sur le web. Très, très bon service. Je pense que 3 jours après, j'avais ma boîte. Ouais, ça, c'est rodé au quart de tour. 2 ou 3 jours. Je capotais. C'est l'équipe à Frank, là, c'est rodé au quart de tour, le web. Oh, ouais, c'est vrai. Mais l'affaire, c'est qu'il y a un produit. Moi, je fais ma boîte. Je fais ma boîte. La boîte. Je fais ma boîte. Mais attends un peu, là. Là, à un moment donné, il faut que j'y en parle. Je mets de la moutarde baseball. On s'entend, tu sais. De la moutarde, là. Tu sais, de la moutarde de Meaux. Ouais. De la moutarde de Dijon. La moutarde de ci. Moi, je suis correct, là. Mais moi, ça me prend de la moutarde. De la moutarde. C'est Christophe. Ben, moi, je regarde... Hot dog avec de la moutarde. Du jambon avec de la moutarde. Ouais. Du lard froid avec de la moutarde. Moi, ça me prend de la moutarde. De la saucisse italienne avec de la moutarde baseball. Mais là, attends un peu. Je sais qu'il y en a qui aiment là. Moi, des fois, je trouve que la moutarde too much, que j'appelle, là, Oui. des fois, ça vole tout le goût. T'es soit moutarde ou ketchup. Ouais, mais moi, je suis les deux. Hey, OK, Moi, je suis carrément les deux. Ouais. Moi, un burger classique, là, oignon avec ketchup, moutarde, je suis parfait avec ça. ah ouais. Ah, j'adore ça. Je suis pas un fan. Non? Non. Ah non, moi, mais j'adore. l'affaire, quand on a sorti la moutarde... Je te laisse continuer. Non, mais Vas-y, Jerry. il faut que tu me dises quelque chose. Je sais que les secrets, tu peux pas y dire. Là. Je comprends ça. Vas-y, mon Jerry. Mais, On est en pirate. hein. on est Oui, anti-pirate. On là. est sur Prime, là. Ta moutarde baseball là, est à 90% comme une moutarde baseball régulière. Exactement. Mais il y a un 10% de plus. Que tu sais pas c'est quoi. Plus Ah non, elle est jamais. vraiment bonne. Non, je te le dis, là. Non, plus jamais Plus ça. jamais je vais m'acheter une bouteille de moutarde autre que Firebarns. Ça n'a pas de sens. C'est la meilleure moutarde baseball Elle est vraiment bonne. au monde. Ah non, elle est vraiment hot. Jerry, quand on a sorti la moutarde, puis
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, mais c'est quoi l'histoire? Je vais mettre des bits. Je crois, OK? Oui. Là, je cherche mes mots, hein, Oui, tu vois? il travaille. Là, je travaille parce que, tu sais, il faut que je joue avec la ligne, là. Mais quand... Je vais te répondre après, OK? Oui. Mais quand on a sorti la moutarde, je l'ai fait goûter à ma mère et à ma grand-mère, OK? Parce que ma grand-mère, quand que j'ai vu les yeux, quand elle a goûté à la moutarde, OK? Je l'ai revu tomber en enfance. Puis elle m'a dit, ça goûte exactement la moutarde quand j'étais petite. OK. Ouais. Fait que là, j'ai fait, oh, OK, on a quelque chose. Mais, écoute, je crois que c'est parce qu'on utilise des ingrédients de qualité supérieure. La graine de moutarde, c'est quoi, il y a des qualités là-dedans? Ou quoi? C'est quoi l'histoire? C'est des graines de moutarde canadiens. Ouais. De Justin. Non, c'est pas vrai. Ah oui. Non, mais c'est... mais je blague pas, là. Je suis vraiment très sérieux, là. On est vraiment fiers de ce produit-là qui était méconnu parce que, premièrement... Le ketchup aussi est écœurant, là, est dispendieux. OK? On ne se fera pas de cachette. Exactement. On ne se fera pas de cachette, puis tu sais, les temps sont durs, mais... Il y a des pots de moutarde à 1,25 là, avec une marque maison. Là. C'est de la petite bouteille. Là. Mais tu sais, c'est pas du tout de la qualité de Fireburn. Non, c'est un autre sorte de moutarde. C'est un autre monde. Là. Mais ça reste de la moutarde baseball. C'est ça. Ça, l'affaire, c'est que c'est de la moutarde baseball, mais tu sais, avec une médaille d'or. C'est incroyable. Ma blonde a capoté. Non, qu'est-ce que c'est? Elle est donc bien bonne, la moutarde. Mais c'est la simple moutarde. Malheureusement, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qu'il y a. Non, je comprends. Mais il y a un secret. Avoue qu'il y a un secret. Regarde les ingrédients, tu les reconnais toutes. Tu les connais toutes. Oui. Il n'y a pas un ingrédient que tu ne connais pas. OK? À partir de là, tu sais qu'il y a de la qualité à l'intérieur du produit. Oui. Puis prenez, mettons, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, là, la moutarde à 1,25, mais regardez les ingrédients d'une moutarde à 1,25, puis regardez les ingrédients de notre... un peu comme les sauces. Hein. C'est ça. C'est pas la même chose. Puis nous, ça fait partie de notre ADN là, de Fireburn, c'est clean label, qui veut dire tous les ingrédients qui sont sur les étiquettes. On connaît les noms. Tu connais les noms. Ouais. À part, il y a la... Est-ce qu'il y a un défi au niveau de la longévité du produit quand on fait une patente de vin? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, les autres le font juste pour une raison économique. Oui. OK, oui. Mais, tu sais, nous autres, on a... Je m'en rends compte, on commence à faire beaucoup de volume, puis il va falloir faire de l'inventaire d'avance. Tu sais, dans le fond, il y a des compagnies qui font de l'inventaire qui va être vendu peut-être des fois juste l'année prochaine. C'est sûr qu'ils ont besoin d'un an, un an et demi, 2 ans de plus sur la longévité du produit, puis ils sont obligés de mettre des agents de conservation puis des produits qui sont de moins bonne qualité. Mais je comprends aussi qu'il faut que ton panier baisse sur le coup. Puis nous, ce qu'on a fait cette année, là, puis ça vient de la culture de Jeff. On en est parlé au téléphone. Il m'appelle cette semaine, j'étais en train de faire une sauce tomate, une sauce spaghetti à ma mère. Oui. Et le téléphone sonne, puis j'étais en train de mettre tous mes ingrédients dans ma sauce, puis je suis en train de mettre de la sauce Fireburn dans... Là, je dis à P.O., comment ça tu m'appelles là? J'ai ta bouteille dans les mains. Ben oui, j'ai ta sriracha dans les mains live. J'ai trouvé ça bien drôle. Fait que, tu sais, nous, cette année, là, parce que moi, la manière que je travaille, c'est parce que ma portion, moi, je m'occupe beaucoup les achats, OK? Fait mais toute augmentation sont challengées chez nous. J'accepte aucune augmentation sans qu'elle soit justifiée. Puis souvent, je leur dis d'aller refaire leur devoir. J'accepte pas les augmentations, moi. Ouais. C'est facile, c'est trop facile de prendre une augmentation puis la passer au consommateur. Oui. Dire, tu l'acceptes, j'augmente mon prix, c'est facile, si on est dans l'inflation. Moi, je te dis, là, je viens en... Ben oui, puis je viens en tabarnak, OK? Puis toi, en plus, mettons que... Puis je veux pas juger la qualité par rapport à un autre. Là. Tout le monde a besoin de vivre, puis pour les budgets de tous et chacun, ça prend des pas chers et des chers. Quelqu'un qui a un pot de moutarde à 1,29. Lui, mettons, il y a une chose, finalement, il monte à 1,39. Bah. Toi, mettons que tu as de la meilleure moutarde avec des meilleurs ingrédients et des ingrédients qu'on est capable de lire, puis tu es à 3,99, mettons. Je dis ça comme exemple. Puis à cause de cette augmentation-là, tu passes de 3,99 à 4,19. Exact. Toi, c'est obligé quasiment de ramasser le 10 cents parce que le 3 et le 4, qui est juste une scène, là, mais ça fait une différence dans la perception pour quelqu'un qui pogne le patente. Exactement. Puis la manière que nous, cette année, ce qu'on fait, c'est que puis c'est tough faire cette façon de travail-là. Ça demande des heures. Tu sais, des fois, tu travailles avec des fuseaux horaires différents, puis
travailles le matin, le soir, la nuit. Puis nous, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est qu'on a changé notre modèle d'achat et c'est ce qui a porté fruit parce qu'on ne fait aucune augmentation de prix cette année. C'est bon. Hey, Zéro, aucune augmentation cette année. Wow. Nous, on n'augmente pas nos prix. On a pris cette décision-là, mais l'autre bord, ça a été dur. C'est pas facile là, de challenger Ben oui. fournisseurs, manufacturiers par le manufacturier. Puis eux autres aussi, ils comprennent parce que, à un moment donné, je leur dis, il faut arrêter. Il faut que quelqu'un, puis du monde commence à mettre la ligne, dire là, c'est assez. OK? Puis si on est 10, 20, 100, 200 compagnies qui fait là, c'est assez, puis on n'accepte plus les augmentations, à un moment donné, ça va arrêter. Oui, c'est ça. Ben oui, ben merci il de faut le faire. que ça l'arrête. Merci de le faire. Pas certain qu'il y a beaucoup de monde qui le font. Moi, je pense tout le temps aux clients. Oui, je pense à l'entreprise, parce que mon rôle dans l'entreprise, c'est protéger l'entreprise. Mais je pense aux clients. Ah oui, parce qu'ultimement, c'est lui qui le fait vivre. Là. Je comprends pas comment tu peux commencer ton panier d'épicerie à 9,99 en achetant une sauce. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Je suis pas capable de comprendre ça. Tu as un pot de sauce à 10$ dans ton panier, tu commences ton panier. Écoute, comment tu veux, après ça, acheter d'autres choses? Non, c'est ça. Non, c'est fou. Moi, d'autre bord, je challenge. Là, je leur dis, écoute, moi, c'est comme ça. Moi, je m'en vais là. T'embarques pas. Je ne fais pas des menaces. C'est juste que je vais trouver une autre solution. Oui. Oui, mais tes bouteilles de. Oui, tu as les ingrédients en tant que tels pour faire le produit, mais tu as tous les à côté. Tu as des exemples, les bouteilles de plastique, les boîtes de carton, toutes les affaires à côté. Des fois, tu n'as comme pas le choix de payer le gros prix. Là. Si ça manque, ça augmente tes boîtes de carton là, pour ton shipping, là, tes prix. Là, tu ne peux pas aller ailleurs. L'autre gars, il monte aussi. Dans le COVID, là, c'était tu le prends ou je le vends à quelqu'un d'autre. OK, ça de même. Là, c'est. Là, il cogne. OK, ça cogne. Là. OK, ça cogne un peu plus. Ça. C'est pas une question de on joue les gros bras puis on est meilleur que les autres. C'est pas ça. C'est que dans la COVID, c'est que c'était le free fall. C'était le Far West. C'était complètement une autre planète. Là, à cette heure, ça revient à la réalité. Ça revient à la normale. Comme vous parliez hier dans votre podcast, je pense. Tout est en train de revenir à la normale. Ça revient comme en 2019, où il y avait une concurrence. Dans la COVID, il n'y avait pas de concurrence. Non. C'était, voici mon prix, tu le prends, ou je le vends. Même si tu avais des relations d'affaires avec des gens depuis longtemps, c'était, voici j'ai ça pour toi, tu le prends-tu ou je le vends à quelqu'un d'autre. Fait que si, moi, je vois beaucoup de bien qui s'en vient face à ça parce que je vois que j'avais vu quand les containers avaient commencé de passer de 2 000 à 28 000. Ça, c'est une vraie folie. C'est là que j'ai fait « Oh, tabarnache, OK, là, ça sera pas beau dans un an. » Effectivement, je suis pas devin, là. J'ai juste... C'est un truc économique qui fait en sorte que tu te dis « Bon, ben si je paye 28 000$ de plus pour le même nombre de bouteilles dans le container, ben c'est sûr que je vais le payer. Mon coût de revient de la bouteille va être bien plus cher. » Oui. Donc, c'est sûr que si moi, P.O. Drouin, puis Frank de Fireburn, c'est comme ça. Imagine-toi toutes les entreprises qui font de l'importation puis l'exportation. Là, ça a baissé, là, les survenus. Oh, c'est pas revenu à 2000, mais c'est en train de... Ça ne reviendra pas non plus. Ça ne reviendra pas à 2000. Non, ça ne reviendra pas, mais au moins, si on a une stabilité là-dedans, ou que on va arrêter d'augmenter les prix. Oui, c'est ça. On va arrêter de... Ce matin, je lisais la presse, ils ont dit, bon, ben écoute, là, il y avait comme un halt chez l'Oblast. Là, ils sont allés chez Maxi. Ils ont donné l'exemple, là, ils ont vu la boîte de... Tu sais, la copie jaune là, des petits biscuits soda, là, oui, salés. Donc, une boîte à 2,79, puis là, hier, elle était à 3,19. Donc, ça semble reparti. Là. Les marques maison, je pense qu'il y avait comme un genre de hold sur le prix des marques maison. C'est ça. Là, ils ont repris. Dans le secteur alimentaire, on appelle ça le blackout. Donc, il y a un moment où on ne peut pas augmenter les prix, pas nécessairement parce que les chaînes ne veulent pas, c'est qu'il y a des moments d'année où c'est impossible pour le monde de faire... le consommateur. Non, les gens qui travaillent, maintenant pour les chaînes, de faire le travail d'augmentation de prix. Okay, comme dans le temps de Noël, là, c'est impossible. OK, donc on devrait être Noël plus souvent. Mais je trouve ça bien. Mais il y a aussi des moments... Je parlais avec un autre entrepreneur que j'ai rencontré à l'aéroport, il m'a dit, P.O., s'il n'augmentait pas mon prix dans le blackout, je fermais. Parce que lui, il ne contrôlait pas son produit. Il faisait affaire en co-packing. Oui. Puis les chaînes, puis on chiale bien après les chaînes, Jeff, là, mais je vais te dire, il y a des chaînes québécoises là, qui sont incroyables avec les compagnies québécoises. T'sais, on leur tape dessus, ils font de l'argent, mais je vais te dire, de l'autre bord, ils nous aident en tabarnouche. Oh, oui. On est à un coup de téléphone toujours de se faire aider par les chaînes. Ils sont vraiment, vraiment sharp avec nous autres. Puis oui, ils font de l'argent, puis je suis d'accord, c'est cher, là,
Mais de l'autre bord, il y a des entreprises. Oui. Donc, comme mon ami qui est en affaires, qui me dit, il m'a rencontré, puis j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis, Écoute, des gros joueurs comme Nestlé, qui faisaient au Canada des affaires par un third party, dont les pizzas et les repas congelés, abandonnent le Canada parce que le third party est rendu trop cher. Ailleurs, les endroits où eux-mêmes les font, ils vont continuer de les faire, mais le third party était rendu que finalement, mettre la pizza au prix qu'ils veulent la mettre, ben il allait juste mettre des pizzas, puis il allait vendre des pizzas, mais il n'aurait pas resté rien après. Ils décident de s'enlever. On parle d'un des plus gros groupes au monde. Ah, Nestlé, c'est... Donc, imagine-toi si eux autres sont touchés par ça au point de prendre une décision d'enlever. Je comprends qu'avec les années, il y a des pizzas meilleures surgelées qui sont arrivées sur le marché, je comprends ça, mais pour beaucoup de familles, c'est quand même la pas chère, facile, C'est etc. un brand historique. C'est un brand historique. Oui. C'était une des premières qui est arrivée dans le congelé puis qui goûtait un peu la pizza de pizzeria. Puis eux autres, ils se retirent. Donc, imagine-toi des gros joueurs de même. Imagine-toi pour un gars comme le gars que tu as rencontré. Puis beaucoup d'autres aussi, ça doit être c'est un temps où il y a énormément de challenge. Puis ils ont accepté de faire son augmentation, une rare augmentation, parce qu'ils voulaient l'aider. Puis il a dit, écoute, c'est soit où ce que j'arrête, je ferme. Puis ils ont accepté. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Puis je suis même pas surpris de cette bannière-là parce que moi aussi, ils m'ont déjà aidé. Pas à ce niveau-là, mais ils m'ont déjà aidé. Ouais. Tu sais, des fois, sur le cash flow, ça tire. Là. OK? Ben, est-ce que tu peux payer ma livraison? Tout de suite. Pas de problème. On va te donner un coup de main. Oui, c'est ça. On ne payera pas à 45 jours, on va te la payer dessus. Donc, dans le milieu alimentaire, parce que, tu sais, je parle beaucoup avec des gars de construction, j'ai beaucoup de chums dans la construction. Il y a des gros joueurs, il y a des. Surtout quand on fait affaire avec des patentes publiques. Ça, c'est un des grosses affaires, là, le paiement. Tu sais, il y a des gros joueurs, je ne veux pas les nommer, là, mais il y a des gros joueurs que vous voyez avec des pancartes sur le bord du chemin, qui sont les deux mains dans les projets publics, ils chargent de gros prix, puis ils font des gros profits, mais quand c'est le temps de payer les third party, c'est 120 puis 160 jours. Puis quand tu arrives avec la facture, il va te dire non, j'ai mis un gars pour checker combien d'heures tu as mis sur la pause de ci, puis c'est pas vrai, je te donne 100 000, puis ton 110 000, tu vas te le mettre dans le cul, ton 10 000, tu ne l'auras pas. Ça brasse beaucoup, là, puis c'est même chien. Là. C'est un milieu qui est très, très, très chien. Donc, c'est pas comme ça dans le milieu de Pas du tout. De zéro? Pas Tant du mieux. tout. Mais ils sont super compréhensibles parce que, tu sais, ils vendent ton produit, OK? Puis s'ils en rachètent, ça veut dire qu'ils l'ont vendu en tablette. Oui. Nécessairement, il faut qu'ils payent parce que ça a été acheté. Eux autres, ils ont eu l'argent, fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils payent. Mais ce monde-là, c'est sûr que c'est pas toutes les bannières. Il y a des bannières là, qui ont... Tu sais, c'est des clients, mais tu sais, c'est des clients qui n'ont pas nécessairement la culture d'ici. Ils sont ailleurs. Ouais. Je comprends. Là, je comprends comment ils pensent, mais en même temps, c'est sûr, tu viens vendre au Québec, il faut que tu comprennes aussi comment on fonctionne, mais c'est pas facile de faire. Dans l'alimentaire, c'est dur. Pour réussir, là, écoute, chaque cheveu blanc que j'ai sur la tête, d'après moi, a un incident sur ce domaine-là. Là. Ouais. Aussi la machinerie dans l'usine. Oui, la machinerie qui... Puis on le voit, là, tu sais, sans nommer personne, on est obligé de les nommer un peu, là, mais on voit comment, malgré le fait qu'ils ont des prix plus dispendieux, que Métro et IGA sont capables de tirer leur épingle du jeu pareil. Et que Provigo, qui a été les magasins, que nous, on a été élevés dedans. Là, Provigo a mangé Stanberg. Là. Puis là, Provigo, c'est triste de voir que beaucoup de Provigo vont devenir des Maxi. Tu sais, moi, je vais chez Maxi. Mais avant, j'allais beaucoup chez Provigo. Puis à un moment donné, j'ai trouvé que si, mettons, on comparait tu sais, moi, j'ai le métro d'Ancienne-Lorette. Métro d'Ancienne-Lorette, qui a toutes tes sauces en passant. Il les a toutes. Là. Je veux dire, tu t'envoies dans le rack des sauces, il y a quasiment... Mais Métro, on a 21 produits Plano avec eux autres. D'après moi, tu as quasiment 8 pieds dans une tablette. Tous les produits sont là. Puis, tu sais, très beau magasin, Ancienne-Lorette, écœurant. Puis quand tu rentres dans un Provigo, tu as un peu l'impression d'être en 89. Là. Je ne sais pas si tu as ce feeling-là. Puis je sais qu'ils ont fait un Provigo, le marché qui n'a pas marché non plus, là, mais qui est un beau magasin. Mais ça, c'est particulier parce que c'était un brand qui était incroyable. Ça vient de Provigain. Provigo dans le temps. Provigain qui est devenu Provigo. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Provigo appartient à l'Oblat. Oui. Avec des propriétaires indépendants, souvent. Oui, ils ont fait le changement l'an passé. Ouais. Avant, ils étaient tous corpos. C'est ça. Là, ils sont comme devenus gérants du magasin. Ils sont devenus comme propriétaires... associés. Ouais, comme ça. Et là, je pense qu'ils sont tous en train de revenir ou qu'ils vont changer en Maxi. Oui, parce que ceux qui vont être Maxi, de ce que j'ai vu,
c'est que le propriétaire devient employé de l'Oblast. C'est ça, exactement. Exactement. Mais le marché s'en va là. Le discount est vraiment en forte croissance. Oui. Vraiment en forte croissance. Comme nous autres, on est rentré dans les No Frills partout au Canada, qui appartient à l'Oblast, Oui. qui est une bannière qui est en explosion. Est-ce que c'est leur maxi? C'est leur maxi au Canada. Il y a Ouais. juste, maxi, il n'est pas dans aucune autre province. Non, c'est ça. Mais on n'a pas No Frills ici. Nous, on a une maxi. Oui. Exactement. Mais ça se ressemble pas mal. Je pense qu'on rentre en dedans. Mais maxi, je pense, ils sont sharp aussi, maxi, parce qu'ils ont intégré énormément de produits locaux puis beaucoup d'offres. Avant, maxi, il n'y avait pas nécessairement des fromages, des fromages qu'on voit, des fromages de qualité ou des charcuteries de qualité ou peu importe. Ils ont là. Et là, ils ont une Oh, offre. oui, tu vas aller au Fait que comptoir. je trouve tout. ça vraiment sharp de voir la Moi, ce que direction. j'aime de l'Oblast, j'ai toujours dit, là, c'est la qualité de leurs produits maison President Choice. Ouais. Ça, c'est impressionnant. Ce que j'ai entendu dire, là, Le jaune ne m'intéresse pas bien, mais le President Choice est intéressant. chaque produit Est testé par le monsieur. est testé par Le monsieur. gars qu'on voit à TV avec Ouais. l'accent, là. Oui, monsieur Weston. Ben, moi, c'est ce que j'ai entendu parce que dans la région, il y a les gens des Biscuits Leclerc Ouais. qui sont qui font beaucoup de produits pour President Choice. Je pense qu'ils font des confitures, ils font des biscuits, ils font des céréales. D'ailleurs, monsieur Leclerc, personne extraordinaire. J'ai Mais eu à y parler. Ce là. qu'on me dit, c'est que le chocolat qui colle sur le biscuit des Biscuits Leclerc, Ouais. tu sais, le Château Frontenac, Ouais. ça, c'est un produit qui est né de l'association avec le monsieur de l'Oblat. Ah ouais? Monsieur de l'Oblat, il me dit, je veux un biscuit que tu es capable de coller le chocolat dessus. C'était un défi énorme, il paraît. Ouais, c'est sûr. Et ça leur a pris 2-3 tentatives et finalement, ils ont réussi. Ils l'ont fait donc pour la marque maison de President Choice et ils l'ont fait aussi pour eux-mêmes. Mais ça vient vraiment de l'entêtement du gars de l'Oblast. Il dit non, je sais que vous êtes capable, vous êtes capable, vous êtes capable. Ah non, c'était cœur. Ah, non, et puis moi, ma grand-mère appelait ça des biscuits de riches. Oui. Quand j'ai eu la chance d'y parler, puis j'ai compté ça. Moi, ma grand-mère, là, quand elle arrivait avec la boîte, là, puis elle dit là, ça, c'est des biscuits de riches à cause du château. Ben oui, c'est ça. Château à chocolat. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des belles histoires. Comment ça a été le voyage en Europe? En Europe, on est allé en Europe. T'étais allé en France? Ah ouais, en France. C'est la première fois que j'allais en France. Super. C'est extraordinaire parce qu'on a commencé à vendre là-bas. Oui. Le container qui a pris une éternité à dédouaner. Le sanitaire français, là, qui appelle ça, nous, c'est Santé Canada. Oui. Le sanitaire français, Le FDA français. c'est quelque chose. Bon, ben, je pense que, moi, d'après moi, en C'est- France, tout est quelque chose. Ça a pris 6 semaines de dédouanage. Wow! Ça a été à pas si longtemps avant que ça soit sorti du port. 8 000 € plus tard Hein? de frais de port parce qu'il était stationné là. Oui. Hein? Fun. C'est comme s'il y avait juste un container de stationné dans un port. Hein? Oui. 8 000 €. C'est quasiment un arnaque, hein, quand tu y penses. Il était-tu au port du Havre? Un port du Havre, exactement. Port du Havre. On a eu un problème avec la sauce Worcestershire dans la sauce steak et bourbon bacon. Êtes-vous bien assis, les gars? Allez, arrête, là. Êtes-vous bien assis? Non, mais êtes-vous bien assis? Hey, tu le dis bien, hein? Même les Américains ont de la misère à dire ça. Mais c'est parce que j'ai appris à le dire. Ça se dit en Moi, 5... je pensais qu'il y avait juste les francophones qui ont de la misère à le dire, mais quand tu écoutes Food Network, tout le monde a de la misère à le dire. Ouais, c'est Worcestershire. Ah, voilà, c'est top. Parce que j'y vais par Tu vas par- c'est ça, tu t'es fait des séparations. Worcestershire. Ouais. Fait que j'y vais comme ça. Un peu comme Otorino-laryngologiste. Itorino-laryngologiste. Exactement, Ouais. exactement. Fait, on avait un problème dans ça. Écoute, il faut que j'en parle. Écoute, ma chaîne de courriel, juste pour tout ce dossier-là, là, tu sais, là, les petites barres qu'on voit à gauche, là, c'était rendu à peu près 4 cm de large, tellement qu'il y avait eu de communication. Incroyable. Euh, Donc, ça veut dire que sur le téléphone, c'est pas suivable, parce qu'un iPhone, des emails de même, c'est pas suivable. oh, je viens d'avoir une notification. Là. Mon jeûne intermittent, je peux ton manger. fasting est fini. Mon fasting est fini. Ah, Je c'est fais hot. 10 heures. Vois-tu, aujourd'hui, moi, je vais être à 11h moins quart. Ah, t'es à 11h moins quart. Bon. Ouais. Excuse, petite parenthèse. D'ailleurs, j'ai perdu quand même pas mal de poids avec ça. Good. Mais bref. Fait que, on est arrivé là-bas, puis notre importateur, il avait oublié de déclarer l'allergène qu'il y a dans la Worcestershire, qui est l'anchois. OK. Il y a de l'anchois là-dedans, donc c'est un crustacé. Il fallait qu'il déclare. OK, ça arrive des erreurs.
Mais là, ils ont décidé d'investiguer. Ils ont dit, envoyez-nous la fiche technique de l'anchois. Oh! Et la traçabilité de l'anchois. D'où vient l'anchois? D'où vient l'anchois? Arrête. Ben Là, voyons donc, oui. et là, Ça vient pas mal d'Espagne ou du Maroc. Là. Ça OK, s'en vient dans ça s'en l'histoire. vient. OK, c'est beau. Écoute, je t'ai soufflé juste en parler. J'ai chaud. Et Ah, là, c'est donc, ben, on l'a acheté, Ouais, on l'a c'est acheté hot. d'une Oui, puis donc. multinationale, OK? Donc, une multinationale. Nous, pour la France, on s'est dit, on va prendre les ingrédients, OK, nos ingrédients, mais on s'assure que c'est des compagnies où ils vendent à l'international quand même, OK? Pour s'assurer qu'on n'arrive pas là-bas puis ça soit justement barré, que, exemple, on a acheté un ingrédient ici d'un producteur local qui n'a pas nécessairement la norme française européenne. Donc, on achète ça et là, la sauce... J'essaie de communiquer avec quelqu'un, premièrement, là-bas. Oui. Je trouve son courtier, une personne au Québec qui représente cette multinationale-là, qui fait 20 milliards de revenus par année, d'ailleurs. Et là, on n'a plus de nouvelles. OK? On a besoin. Puis là, ils savent, cette compagnie-là savent qu'on a 200 € par jour de frais de port, plus des frais, et les frais s'accumulent. Là. Et là, ils nous envoient la régulation qui est en Pologne. OK, la régulation, c'est comme leur système de régulation de produits. Donc, ça dit dans le mot. Donc, ils nous envoient Pologne. Là, essaye d'avoir une communication avec des Polonais qui parlent un peu français, un peu anglais, / leur langue. Et là, pour avoir justement le foutu traçabilité du produit. Tout ce qu'on avait besoin, là, c'était leur numéro sanitaire de la compagnie d'anchois. Et là, le temps passe, les fêtes passent, le mois de janvier passe. Là, notre client, nous, il nous a déjà payé 75% de la marchandise. Donc, lui, il a déjà déboursé presque 100 000 $ pour dire, hey, moi, je l'achète. Oui. On l'envoie. Là, il est là-bas, mais lui, son argent, il ne peut pas vendre le produit. Puis là, il y a des clients. Oui. On peut rentrer. Puis là, nous, on s'en vient en France. OK? On s'en vient. Puis là, le produit n'est pas arrivé. Là. Il est arrivé, mais il est encore aux douanes. Et là, pour en arriver à... Mais juste pour rappeler, c'est que dans ta sauce, il y a une petite... Oui, c'est il y a un des ingrédients de ta sauce qui a de la sauce Worcestershire. C'est ça. Bon, c'est vrai. Dans la sauce Worcestershire, c'est le 6e ingrédient de la Bourbon Bacon. C'est le 6e ingrédient. Et dans la sauce Worcestershire, l'anchois, je pense c'est l'avant-dernier ingrédient. Non, il y en a un peu. Puis nous autres, au Québec, là, c'est 0.7 ppm. Je savais même pas qu'il y avait dans la sauce. Moi, j'en mets partout un peu, là. Mais je savais même pas qu'il y avait ça. Oui. Écoute, on l'a pris parce qu'elle était sans gluten. Je trouvais que le concept était bien, sans gluten. Mais là, nous, au Québec, la loi, c'est 0.7 ppm. Donc, en bas de ça, tu n'es pas obligé de déclarer ton argent. Je comprends. Comme dans la tequila lime, il y a du sulfite dans le jus de lime. Le jus de lime, c'est vers le milieu de nos ingrédients. Puis le sulfite, il est le dernier ingrédient du jus de lime. OK? Il est en bas de 0.7 ppm, mais on a décidé de le déclarer quand même. OK? Je comprends. Fait que, là, à mon avis, c'est vraiment en bas de ça. Mm-hmm. Oui. Mais ce que le sanitaire français, il voulait valider où que le pêcheur a pêché l'anchois. Oh! Là, imaginez-vous, moi, je suis dans mon bureau à Saint-Étienne-de-Lauzon. Puis là, je me fais répondre cette phrase-là. On veut vérifier où que le pêcheur a pêché l'anchois. Hein? Imaginez ma face. Oui. OK? Là, moi, je vois le compte, l'importateur. Là, tu sais qu'il y a un il autre... m'envoie, à chaque jour, il m'envoie comment on est rendu là, dans le décompte. Là. Puis là, je vois Là, moi, j'ai en tête le gars qui fait sa job en France, là, qui envoie un courriel qui dit « J'ai besoin de savoir, nanana, puis on est rendu à 7 000 € de... » Tu m'étourdis. Je veux arracher. Je veux tout arracher. Ben, c'est sûr. C'est sûr. On chasse souvent après nos institutions, mais le représentant de l'ambassade en France, il nous a donné un solide coup de main. Wow. Un solide coup de main. Un courriel, 15 minutes répondu, envoie la documentation. Un autre courriel, il répond dans la même journée. Écoute, c'était un service A1 de l'ambassade. Wow, ça, non, faut le dire. Là. Non, faut le dire. Là. Ça n'arrive pas souvent. Là. L'ambassade canadienne en France, sharp, incroyable. Alors, là, parfait, on reçoit le... Comment tu fais pour savoir
Comment tu fais pour trouver, tu sais, je veux dire, comment tu fais pour savoir où l'anchois a été pêché? Ben, quand tu es une usine manufacturière comme nous, là, on est obligé de tout documenter. OK. Puis on fait de la traçabilité de nos produits. Fait que si, exemple, les allergènes, on peut savoir où qu'on a vendu notre produit. Donc, si on a un rappel de produit, on est capable de dire, OK, on a vendu nos sauces tel endroit. Fait que nous, mettons qu'un manufacturier nous envoie un rappel dans un des ingrédients, on est capable de le savoir en moins de 2 minutes. Mais tout ça, là, t'as appris ça, là, tu sais, je t'entends, t'es quasiment chimiste, après ça, t'es ci, t'es ça. Là, toi, t'as appris ça sur le tas, tout ça? Tout sur le tas. J'ai pas eu le choix. Ouais, OK. J'ai pas eu le choix, j'ai appris tout sur le tas. Mais la traçabilité, c'est quand même bien fait, puis tu sais, ça nous sécurise beaucoup. Fait que si, exemple, attends, il y a un allergène X, on a un rappel, moins de 2 minutes, je suis capable de sortir dans mon système ERP où j'ai vendu mon produit. Tu es capable de le faire sortir dans les épiceries vite. Rapidement. Je suis capable d'envoyer une communication à Santé Canada dans les 15 prochaines minutes. Je suis capable de tout leur dire go. Mais c'est la même chose. C'est bien fait, mais quand tu es une usine, tu es obligé de tout savoir ça. Tu es obligé de tout documenter quand tu as des usines. Nous, on va être ACEP. On est ACEP. Là. Bon, on va l'être le 22 février. Puis en étant ACEP, c'est la norme. Mais ensuite, tu as fédéral quand tu fais tu fais de la viande, crustacée, etc. Puis tu as vraiment des grosses normes, mais comme ces compagnies sont obligées de tout documenter. Fait que moi, je trouvais que là, j'étais comme, OK, là, tu es une multinationale qui vend partout dans le monde, tu as je pense, 15-20 000 employés, puis tu n'es pas capable de me fournir ce Moses de documents-là. Puis nous, on avait signé une entente de confidentialité entre la compagnie puis le bureau du sanitaire, qu'eux, ils communiquaient ensemble pour pas que j'aille cette information-là, parce qu'eux autres, au départ, ils ne voulaient pas nous divulguer l'information. Mais la loi canadienne qui a été fournie par l'ambassadeur, justement, qui dit tu es obligatoirement par la loi et l'entente européenne, canado-européenne, tu es obligé de fournir. Si, exemple, le gouvernement te demande une information, tu es obligé de la fournir. obligé. Fait que ça, c'est l'ambassadeur. Wow. Merci l'ambassadeur, parce que sans lui, son représentant commercial, on est arrivé avec puis là, ils ont été pêchés, les sacrements d'anchois, où? Dis-moi ça. Écoute, pour en finir, le pêcheur a pêché dans la zone à côté où il ne pouvait pas pêcher l'anchois. En plus! Dans la zone, je sais pas quoi, 2, 6, 9, je m'en... Dans l'Atlantique. À quelque part que lui... Mais ça aurait pu être... Tu sais, le numéro d'eau que j'ai fourni, que moi j'ai utilisé à la compagnie que j'ai pris la Worcestershire, ben lui, il est allé voir où que cet anchois-là, dans ce numéro d'eau-là, ben où est-ce que c'était. Mais ça aurait pu être un autre numéro d'eau que c'était correct, là. Oh oui. Fait que là... Mais là, là, ça va pas bien, là. Non, attends. Là, on est il y a une couple de semaines. Là, je suis comme, OK. Là. La décision, c'était, sors les 2 palettes, ramène ça au Canada, OK? Puis il reste le stock. Puis c'était le steak puis le poulet côte levée. Ramène le stock au Canada. Là, j'étais prêt à payer. Je veux juste que ça commence. Ou je t'ai je sais pas trop. C'est soit, les 2 choix, ils nous ont dit, froidement parlant, nous avons 2 choix. Soit qu'on vous les retourne au Canada ou on les détruit. Aussi froide que ça. Non, les autres s'en foutent. Aussi froid que ça. Sauf que s'il détruit... Dans ma tête, moi, j'étais comme... il t'envoie une autre bill s'il détruit. Là. Puis là, moi, mon importateur... Ils ne détruisent pas, les gars des douanes, ils ont en maison. Oui, il y a ça. L'importateur ils font des ribs, ils font des côtes. Mais oui, c'est sûr. L'importateur me dit, PO, on peut rien dire parce que si on lève le ton... Ils vont nous barrer. Ça va être pire. OK? Non, c'est ça. Fait que là, moi, je m'imagine, je suis dans mon bureau, je suis comme, OK. Moi, je connais ma situation. Je m'imagine le fonctionnaire retourner avec sa petite manette chez eux le soir puis se faire son petit lunch avec sa femme puis s'en contre-calisser de ma situation, tu comprends? Lui, il a fait sa job. Effectivement, il a fait sa job. Mais aller aussi piquer, oui. Okay, ça, il n'était pas obligé. À mon avis, c'était pas obligatoire parce que c'était... Oui, les normes au Canada, c'est une chose, mais là-bas, c'est une autre chose. C'est pas tout. L'histoire n'est pas finie. Ben voyons, toi. On règle... Parfait, on sort les 2 palettes, on dédouane. Et là, tout d'un coup, le transitaire, c'est celui qui s'occupe de toute la portion de dédouanage pour l'importateur. Nous avons un courriel un vendredi pour dire « Nous venons de recevoir un courriel de la compagnie X pour nous dire qu'il s'était trompé de fiche technique de produit. Et finalement, tout est beau. » Ouais. Wow! Non, voyez-vous ma face en ce moment? Non, tu devais être content, mais dit en même temps, fuck! C'est ça, les 2 sentiments se battaient ensemble. Je voulais tout détruire, mais en même temps, j'étais content que la situation soit réglée. Fait que là,
on arrive là, au point qu'on arrive en France, Frank et moi, on n'a pas de produits à vendre. Parce que voyons donc, toi. on est arrivé en France avec le container pas dédouané. Ah, OK, on est dans quelle date, là? Là, on est il y a 3 semaines. OK. Il y a 3 semaines. Fait que là, on est arrivé là-bas au show, plein de clients, plein de potentiels de clients, avec des suppositions de date que possible que si on va peut-être avoir nos produits telle date. Ah, les clients, les autres, en France, c'est comme... Tu sais comment ça, on est français? Ben là? oui. C'est noir ou blanc, c'est pas gris. Là. C'est comme t'aimes pas, en tout cas. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Ah, mais là, t'as-tu de quoi vendre, là, ou quoi, là? Oui, mais on sait pas quand. Oui. Fait que là, malgré tout, notre importateur a fait un job incroyable parce que lui, il connaît le monde là-bas. Puis, tu sais, la culture, c'est pas pareil. Hein? Non, Il n'y a rien de pareil. Mais ce qui est le fun, par exemple, durant le séjour là-bas, on est arrivé là-bas, on a fait le Syrah. On réalise là-bas qu'on est nord-américain. Ils ont un côté, il faut le dire. Là, tu touches bouffe et français. Ils ont un côté très, très chauvin dans la bouffe. Là. Oui, c'est ça. Mais là, le Syrah, c'est le rendez-vous où qui font les Bocuse d'or. OK. Tu connais-tu les Bocuse d'or? Oui, je connais très bien Bocuse d'or. Les Bocuse d'or, c'est exemple, le pâtissier, le meilleur pâtissier au monde, se donne là. Donc, le concours est là. Le pâtissier, le boulanger, blablabla. Tout, le meilleur cuisinier, là, M. Bocuse. Il est décédé. Le gars qui a une boulangerie qui gagne le boulanger Bocuse d'or, le gars, il est sa map. Il n'y a plus de problème pour vendre du pain le restant de ses jours. C'est ça. C'était où on n'était pas trop loin de notre kiosque, le kiosque du Canada. Mais tous les pays étaient là. Tout était représenté. Tous les pays étaient représentés. Et c'était toutes les innovations alimentaires qui étaient là. C'était sensationnel. C'était incroyable. Jerry, j'ai pensé souvent à toi. Là. J'ai dit, Jerry, d'après moi, c'est 5 jours. Là. D'après moi, Jerry, t'aurais pris 10 jours pour faire le tour. Parce que même moi puis Frank, on n'a pas réussi à faire le tour, même si on était là. Ouais. Tellement qu'il y avait immense. Du stock. Tous les pays étaient représentés. Hey, l'Arabie Saoudite, leur kiosque. Dangereux! L'Arabie Saoudite, là, ils avaient fait un kiosque représenter le désert. Ils ont dans le désert. Moi, le gars du Canada, il me l'a dit comment que le pavillon avait coûté. Là. Je me suis dit, si ça coûtait ça pour le Canada, au moins, eux autres, ça a coûté des millions, là, faire leur kiosque. Ouais. Alors, les autres, ils ne vont jamais rien à moitié. Jamais à moitié. Puis, tu sais, les gens me l'ont dit là-bas, eux, ils viennent pour ils présentent, là, et ils vont être sans map dans 10 ans. Fait qu'ils investissent. Ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable. Là-bas, la bouffe que j'ai mangée là-bas, j'ai compris. Tu sais, quand les gens me disaient, quand tu vas manger leur pâtisserie, tu vas comprendre. La première fois que j'ai croqué dans une pâtisserie là-bas, j'ai fait OK, c'est une autre planète. Puis un des gros points marquants là-bas, ça a été le transport en commun. Je t'écoute depuis que je suis jeune, Jeff, puis là, j'entendais là, qu'il y a des policiers quand ils arrivent là-bas, puis ils veulent tout révolutionner. Oui. Je comprends un peu. Je comprends parce que j'ai pu faire nord-ouest. Oui, sauf que c'est dans un contexte européen. Voilà. C'est ça qui est. Eux autres, eux pensent qu'on est en Europe. Les politiciens pensent qu'on est en Europe. Jeff, c'est ça l'histoire. Je comprends parce que quand on est parti de Lyon, de Charles de Gaulle, puis on est allé à Lyon, on a pris le TGV. OK? 2h15. Paf, on était rendu à Lyon. C'est quand même 600 km. 500 km à peu près. Le lendemain, un pouce de neige à terre. C'était le chaos le plus total. Il n'y avait presque personne la première journée au Syrah parce que pour eux autres, un pouce de neige, là, c'est le bordel. C'est fini. Là. Mais je comprends parce que juste pour un pouce pour eux autres, c'est terminé. Mais ici, amener, mettons, leur système de transport en commun, ici, ça marche. Matin, ça marche plus. Ça ne marcherait pas. Ça, je le comprends. Mais aussi, c'est la densité puis sur le territoire sur lequel on est. Jeff, j'aimerais ça partir, moi, d'ici à Toronto en 1 heure. Ben oui. En 1 heure, 1 heure et demie. J'aimerais ça aller au lieu de prendre l'avion puis aller en TGV. Tu sais, c'est ça qu'on se parlait, Frank et moi, là-bas. Le transport, c'est capoté. Oh oui, ça là-dessus, regarde. Mais ça nous a permis de faire beaucoup de business. On a rencontré un distributeur belge, qu'on va rentrer en Belgique. Là. Ah oui? Fait qu'on va rentrer en Belgique. Lui, il a trippé sur les produits. Là, les produits sont mis. Parce que... Oui, c'est commencé. Là. Ça commence. Sur dans quel supermarché? Les Auchan de Flamand? Beaucoup. Là, on a commencé. Carrefour?
OK. J'oublie ça. C'est comme si Patrick, je l'oublie. Mais on peut pas aller dans tous les carrefours parce qu'on serait pas capable de fournir. Les autres, ils le savent. Fait qu'ils disent, c'est un plan de croissance à l'intérieur de la marque, puis tranquillement, pas vite. Mais on en parlait tantôt. La France, hein, les Français, ils vont te le dire. S'ils aiment ça, ils vont te le dire. S'ils n'aiment pas ça, ils vont te le dire. Hein? Ils feront pas ouais, c'est bon, mais finalement, ils n'aimeront pas ça. Est-ce qu'ils sont portés sur ces sauces-là en partant? Est-ce qu'ils ont un appétit pour ça? C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est vraiment nouveau. OK. Et moi, ce que j'ai. Mais c'est le bon timing. Donc, ça veut dire que tout est en. Il n'y a pas de part de. Tu sais, rentrer dans une place où tu as 100 parts de marché qui sont là puis déjà prises, c'est tough. Mais quand tu as des parts de marché qui sont en croissance puis que tu arrives quasiment en premier, là, c'est notre game. Il y a deux choses. Il y a la place dans le marché puis le brand. Oui. Si tu n'as pas de brand, oublie ça, ça ne marchera jamais. Et comment tu fais pour le brand? Ben, le brand Fire Barns. Mais comment tu fais pour le faire connaître dans un marché aussi dispendieux? Ben, eux autres, juste le chien, ils trippent. OK. Ils kiffent, comme ils disent. Oh, ils kiffent. On kiffe sur le On kiffe sur le dog. Ils kiffent. On kiffe sur le dog. On kiffe sur le dog. Barney, le président. Eux autres, le président Barney. Le dog canadien. Ah le oui, président Barney, c'est comme un super-héros là-bas. Là, ouais. Mais moi, j'ai aimé leur réaction quand ils ont goûté au produit. Leur réaction, juste voir, on n'a jamais à goûter un bon produit comme ça. On ne connaît pas ça. Là, ça m'a fait allumer toutes les discussions que j'avais eues avec l'importateur qui me disait, il n'y a pas ça ici, cette saveur-là. Il n'y a pas ces palettes de saveurs-là ici en France. Ils sont habitués à du standard, mais ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à ça parce qu'ils cuisinent à la maison aussi. Oui. Mais, tu sais, on va commencer tranquillement pas vite. Puis dans 10 ans, ça va être... D'après moi, ça va être un super marché pour faire. Ah, good. Bon, ben, c'est une belle histoire compliquée, mais qui finit bien. Compliqué. Hier, mon père, il était dans mon bureau, puis il m'a dit, puis lui, il a fait de la business longtemps. Là. Mon père, il était 35 ans à l'affaire, puis il a brassé beaucoup de grosses business. Là. Il m'a dit, jamais je n'aurais pensé que c'était compliqué de même être un manufacturier. Puis il était là-dedans tout il était en affaires 35 ans. Là. Lui, c'était plus dans la distribution. Oui. Mais être manufacturier, c'est une autre game. C'est son rêve d'être manufacturier, mais il n'avait jamais pensé que c'était aussi compliqué que ça. Une petite variable peut tout faire changer, chambouler ta business. Tu sais, j'entends souvent parler votre collaborateur là, qui est à Ottawa. Là. Denis, qui était avec nous autres tantôt. Denis de Beautifuls. Hey, j'aime beaucoup l'écouter parce que d'après... Tu sais, je l'écoute parler, là, j'imagine, là, je trouve ça dur où ce qu'on en est aujourd'hui en tant que gérer une business. Mais je l'entends dire que même si c'est une multinationale qu'il y a, c'est extrêmement dur encore. Oui, c'est ça. Il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas de moment de répit quand tu es en affaires. Non, jamais. C'est incroyable. Ah, mais ça te garde en vie. Mais tu serais pas capable de rien faire d'autre. Pas du tout. Puis je me trouve privilégié, je me trouve extrêmement chanceux de vivre cette vie-là parce que je ne changerai pas pour autre chose. Hey, on a fini le Prime, les amis. Déjà. Donc, merci justement à Denis the Beautiful et le thank you à PO. Mon chum Mr. White. Oui, il y a une toux, là. Il m'inquiète un peu. Ils sont tous. Hey, juste avant de finir, Jeff, je me demandais, ça doit faire un méchant souper, ça, avec tous tes collaborateurs. Là. Jay de Pilot, lui le vendredi, là, Carlos the Punisher. Carlos puis Denis, ça doit faire. Sais-tu quoi? On l'a pas vraiment fait. Puis le pire, c'est que si on est capable de le faire, ceux que tu viens de nommer, il va falloir le faire plus en Floride qu'à Québec. Oui. C'est plus facile parce que... S'il vous plaît, ouvrez les micros. Les moyens de communication nous ont permis d'avoir des collaborateurs qui sont tout partout, mais c'est plus comme avant. Avant, tes collaborateurs ils venaient ici, ils venaient... Oui. On les avait, tu sais, hier, on aurait pu aller manger toute la gang. Il y avait le tueur de tortue qui était avec nous autres. On aurait aimé ça que tout le monde soit là. Mais tu sais, Jay, justement, il est à Tampa, en direction de Toronto. Il va redescendre. Denis est en Floride. Carlos est à Tampa. Joamel est à Montréal. Joamel est à Montréal. Ah non, mais ça... Yann Sénéchal. Si vous faites ça à un moment donné avec Yann, c'est vrai, j'ai oublié, mais si vous faites ça à un moment donné, s'il vous plaît, ouvrez les micros. Tu penses qu'on doit taper? Ah, sacrément. Moi, je vais assister à ça avec du popcorn. Je suis prêt à payer. C'est sûr et certain, ça devrait faire un... On va faire venir Alec du Japon. Oui, Alec du Japon en plus. Mais amenez pas l'Est, parce que d'après moi, l'Est ne ressort pas de là vivant. Ah, l'Est. On l'adore dessus, cette l'Est-là. Si on fait quoi? J'étais dans ça va dessus, là? Oh, j'étais inquiète. Je t'ai vu partir, j'ai dit là, il n'a pas l'air à filer bien. Donc, c'est tough, la fin de la grippe? Ouais. C'est comme la fin, c'est comme les sécrétions qui restent. J'ai pas une grippe, j'ai un rhume.
Arrêtez de dire ça. Oui, c'est ça. Arrêtez, vous êtes fatigant. Arrêtez de dire ça. Quand vous avez des sécrétions pleines... En fin de semaine, il va se guérir avec du Quand vous avez des Canadian Club. sécrétions plein les poumons, c'est que vous avez eu un petit virus qui vous a donné quelque chose Je dans te les demanderais de bronches. faire un test COVID, s'il vous plaît. Oui. Sinon, je m'en vais. Donc, on disait qu'on voudrait faire un PO dit, ce serait le fun de faire un gros souper, toute la gang de collaborateurs ensemble, puis mettre des micros dans le milieu. Oh boy. On va avoir beaucoup de bip, là. On va Oui. sortir ma boîte de bip. Oui. Ah, mais On a même bipé Denise the Beautiful le matin. Oh. Non, mais C'est- mettez ça payant. Faites-le, puis mettez-le payant. Moi, Oui, je suis ben- prêt à payer pour acheter Ben, voir ce c'est drôle podcast-là. parce que j'ai demandé à la compagnie avec qui on fait affaire, j'ai dit, quand est-ce que vous nous offrez la possibilité de vendre des Des extraits. podcasts À la pièce. à la pièce? Ils n'ont comme pas saisi mon affaire. Je dis, ouais, pourquoi? Ouais, mais ça s'en va là. Patreon, T'sais, c'est ça qu'ils font. Ben, ouais, c'est un peu le même. Là. Patreon, c'est un peu comme ça qu'ils font, là, effectivement. Là. Mais ça serait un méchant. Avoue, Jerry, là. Avoue que ça serait tout qu'un show. Non. C'est faire le ménage après qui va être le plus gros de l'ouvrage. par oui, exemple. ça va être Mr. White. Parce qui va que faire. hors des ondes, des fois, c'est assez Je spectaculaire. pense que j'en parle à Frank, puis c'est nous autres qui fait la bouffe. Oui. Oui. Ah, ça, c'est correct. Oui, mais on essaie d'être le... Tu sais, un matin, je suis arrivé, puis je ne veux pas que tu me parles, puis va commencer tout de suite. Tu sais, on essaie de pas trop se jaser. C'est sûr qu'après, ben là, quand c'est fini, il faut jaser. Là. On n'a pas le choix. Hey, thank you, P.O. De Fire Barnes. Thank you, Jerry, pour ce matin. Merci à Mr. White pour la prod. Merci à Denise the Beautiful également. J'en oublie-tu pour matin? Pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. Radiopirate.com